Oui, donc je suis Thomas de Baglion, expert forestier agréé. Donc nous sommes à la compagnie bretonne de gestion forestière, plusieurs experts et ingénieurs forestiers. Ce cabinet a été fondé en 1986 sur la base d'un plus vieux cabinet. Et le cabinet a rejoint un groupe de cabinets en 2010. Il s'agit donc pour nous d'une activité à la fois forestière et arboricole auprès des particuliers, mais aussi des décideurs publics ou institutionnels. Donc le groupe est constitué de différents cabinets sur la France entière. En Bretagne, nous avons 3 entités. Donc l'expert forestier est un expert de l'arbre. Donc en forêt, l'arbre est traité de façon générale avec un peuplement, et donc hors forêt plutôt en tant qu'un individu. Donc c'est le cas pour tous nos clients, qu'ils soient particuliers ou publics. Donc notre activité de l'arbre se décompose soit pour les particuliers pour des cas très précis sur des questions de litige de voisinage, de se rassurer sur l'état sanitaire de son arbre. Et puis après sur d'autres commanditaires, on va avoir les parcs acrobatiques où on va pouvoir donner un avis phytosanitaire et sécuritaire. Ensuite les campings, et puis comme l'agglomération ici, toutes les villes, tous les parcs où on va pouvoir donner un avis arbre par arbre. On a vu donc décliner notre connaissance de l'arbre sur l'individu en particulier, sur des questions phytosanitaires et sécuritaires. Nous avons répondu à une demande de la ville de Vannes qui consiste en fait à faire une mise à jour d'un inventaire qui a déjà été réalisé il y a quelques années. En 2014, il y a eu un gros inventaire ici sur la ville de Vannes, des arbres en ville, dans des parcs, des espaces verts, mais également dans des écoles. Et donc nous avons donc là, au cours de l'été, eu cette occasion donc, de travailler sur, et de voir tous les arbres qui étaient concernés par l'étude. Quelle étude? En fait, il s'agit vraiment d'étudier l'arbre de manière détaillée. Voilà, il y a vraiment une technique particulière d'évaluation de l'état sanitaire de l'arbre. Et donc, nous utilisons tous cette méthode qui s'appelle la méthode VTA. Voilà, c'est vraiment l'analyse visuelle de l'arbre. Et visuellement, on doit pouvoir savoir si finalement un arbre est en bonne santé, s'il a des problèmes particuliers, et surtout, voilà, quelles sont les préconisations à réaliser pour finalement garder le plus longtemps possible cet arbre. Dans la méthodologie que l'on pratique, je peux vous montrer un petit exemple. Par exemple, bon, on a un bel arbre comme celui-ci. Je vais vous montrer un peu les différents outils que on peut. Je vais d'abord vous les présenter avant de les utiliser. Et donc voilà, lorsqu'on voit un bel arbre comme celui-là, on se dit tiens, est-il en bonne santé? Comment le garder? Comment faire vraiment pour le préserver? Donc eh bien, les outils que nous allons utiliser, c'est d'abord ici le compas forestier pour mesurer la circonférence ou le diamètre de l'arbre. Et puis également, autre élément important, c'est de vérifier sa hauteur. Donc on a un petit outil, voilà, qui est un télémètre, voilà ici le télémètre laser, qui permet finalement de mesurer la hauteur dominante de l'arbre et éventuellement la hauteur de ses défauts particuliers, cavités ou autres. Voilà. Également, l'outil de base du bon arboriste, donc c'est le maillet. Voilà. Le maillet en plastique pour ne pas blesser les arbres. Donc voilà, c'est quand même un maillet vraiment qui est assez précieux puisqu'il permet, on tape souvent à la base de l'arbre pour voir s'il y a une cavité ou s'il y a des problèmes de décollement d'écorce. Voilà, donc qui risque de poser des difficultés à l'arbre. Voilà, donc chose qui est intéressante également de savoir, de pouvoir travailler, c'est de poser éventuellement des plaquettes sur les arbres pour savoir finalement quel arbre va être à travailler. Moi j'utilise souvent un code couleur qui veut dire que une plaquette rouge ça peut être un arbre à couper, une plaquette blanche ça va être plutôt un arbre à élaguer, et une plaquette noire ça va être plutôt un arbre où tout ce qui est bois mort, branches sèches est à couper. Donc la méthode VTA est une méthode de diagnostic visuel des arbres. Donc l'arbre est divisé en différents segments. La partie haute, son pied avec les branches, puis le tronc, et enfin le collet
et les racines. Donc on ne peut pas faire de prospection racinaire de façon visuelle, mais on peut analyser les départs racinaires et le collet, qui est donc la zone d'échange entre le tronc et les racines, est un élément important de l'arbre. Cette méthode VTA a été mise en place par le professeur Klaus Matek et donc a pour objet de donner des notes à chaque partie de l'arbre, donc notes à la fois physiologiques, donc d'aspect on va dire de santé de l'arbre, ensuite la partie et de vitalité, pardon, et puis ensuite la partie sanitaire, donc tout ce qui va toucher aux différentes maladies, voilà. Et puis ensuite une troisième note sur la partie sécuritaire, donc sur les éléments surtout mécaniques de l'arbre. Et donc l'ensemble de cette analyse va nous permettre de donner un diagnostic arbre par arbre avec donc les atouts et les contraintes de chacun des arbres, ainsi que les préconisations qu'il est donc donné de faire en termes de travaux et de soins pour que l'arbre puisse être conservé dans les meilleures conditions. S'il n'est pas possible qu'il soit conservé, donc pour une question essentiellement sécuritaire, il sera précisé dans l'expertise pourquoi effectivement il doit être abattu et dans l'idéal remplacé.